Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc en fait, on va regarder comme d'habitude ensemble au niveau des marchés américains pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez pu constater cette semaine, ça a été assez calme pendant de lundi jusqu'à jeudi. Puis vendredi, on a eu quand même une certaine poussée sur les marchés. Donc on va commencer par le S&P 500. Donc là, en fait, on arrive quand même à des niveaux clés, hein, comme vous pouvez constater. Regardez, je vais dessiner, vous voyez ici, on arrive quand même à un certain niveau clé. Donc on peut aussi considérer ça comme un triple top, hein, 1, 2 et 3. Là, c'est à surveiller pour la semaine prochaine. Donc c'est vrai que si ça c'est au daily, mais même si je vais au niveau du weekly, là ça, vous verrez beaucoup mieux. Regardez, 1 et 2 et 3. Donc maintenant la question c'est que si on arrive à casser ce triple top, ça risque d'être assez intéressant par la suite. Même au niveau du RSI, là, comme vous pouvez voir, on arrive à un niveau de résistance qui est normal parce qu'on a approché des niveaux très clés. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que on va finalement faire un nouveau plus haut, même avec le RSI et sur le S&P 500, parce qu'à date, on n'arrivait pas à faire de nouveaux plus hauts, que ça soit avec le RSI. À chaque fois, on avait une certaine divergence. Donc maintenant, ça reste quand même un certain niveau clé pour la suite des choses. Vous pouvez même constater au niveau du VIX qu'on est au plus bas des valeurs du VIX. Regardez, c'est pareil, j'avais dessiné un rectangle sur du long terme. Là, vous voyez bien que c'est un niveau très clé au niveau du VIX, un niveau de support où on a souvent les rebonds. C'est affaire à suivre. Vous pouvez voir même au niveau du RSI, c'est pareil. On est à un niveau de support, voilà. Donc maintenant, ça reste à voir à ce niveau-là. Si on regarde au niveau du Dow Jones, un peu plus de difficultés, hein, comme vous pouvez voir, on n'est pas vraiment au niveau des historiques, hein, on a un peu plus de difficultés. Certainement que c'est un petit peu plus retenu parce que cette semaine il y a eu quand même la chute, vous voyez, de Boeing assez importante, donc ce qui fait que certainement que ça a retenu, c'était vendredi dernier, le Dow Jones pas mal, mais bon, vous voyez qu'ici on reste quand même, il y a la ligne ici de tendance. Je vais juste enlever ça et ça aussi. Vous voyez bien qu'on est en train de se diriger pour la retester. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va finalement casser ce niveau-là? Donc, c'est vrai que tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance-là, on ne peut pas vraiment envisager d'aller forcément toucher les derniers plus hauts qui sont aux alentours de 27 370, on va dire, ou 350. Donc pour l'instant, on attend de voir vraiment un peu plus de confirmation. Il en est de même, hein, je peux aussi tracer pour une cassure vers le bas parce qu'il faut toujours être ouvert dans les deux sens. Donc si on casse par exemple dans ces environnements-là, on pourrait aller, vous voyez, remplir ce joli gap ici. Jusqu'à, par exemple, ici. Voilà. Il en est de même pour le S&P 500, sauf que, par exemple, pour le fonds négocié en bourse qui traque le S&P 500, vous pouvez constater ici qu'on a quand même un joli gap. Donc, c'est pareil au niveau du S&P 500. Hein, les niveaux sont approximativement les mêmes. Si je casse ce niveau-là, vers ici, j'irai éventuellement tester le prochain niveau qui se trouve vers ici. Voilà. Donc, qui pourrait éventuellement remplir le gap si on constate, vous voyez, sur le fonds négocié en bourse qui traque le S&P 500, ici. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des prévisions potentielles pour la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq un peu plus quand même costaud cette semaine, hein, parce que bien évidemment, le marché a pas mal maintenu ses niveaux grâce par exemple à Apple. Apple, il continue son rallye, vraiment regardez, même au niveau, vous pouvez constater, on a cassé vraiment les nouveaux plus hauts ici, ce qui est quand même vraiment joli, hein. On avait le volume intéressant, la cassure à des points de résistance, et là on continue. Ici c'est
C'est un pattern de sandwich, vous voyez, bougie haussière assez importante, petite bougie doji haussière un peu importante. Donc, ben voilà, ben Apple, il continue jusqu'à temps qu'il décide de se retourner. Donc, si on regarde au niveau pareil d'autres, par exemple, Facebook, un peu plus lent. Je regarde les grosses capitalisations assez importantes. Google, bon, c'est pareil. Google, on est quand même à un niveau, vous voyez ici, de résistance assez important pour les techs. Voici ici. Donc, vous voyez, on est quand même encore à des niveaux clés. Donc, est-ce qu'on va casser ces niveaux clés pour aller toucher l'ancien plus haut ici, pardon, ce qui serait intéressant. Ou sinon, est-ce qu'on va recasser vers ici au niveau de Google? Voilà. Donc ça, c'est au niveau des techs. On a eu les earnings de Amazon cette semaine. Vous voyez, bon, Amazon, on est allé toucher un niveau support le jour des earnings. Vous pouvez constater ici. Voilà. Pardon. Ça va pas. On va faire ça comme ça. Voilà. On est allé toucher un niveau support assez important et on a rebondi, on a retracé. Donc avec du volume assez intéressant, mais on a ouvert en bas et on a retracé, donc en fait on a pratiquement clôturé au statu quo. Regardez, on bouge pas vraiment à ce niveau-là, on a un niveau support qu'on est allé tester à plusieurs reprises, donc maintenant ce qui serait intéressant de voir sur Amazon, c'est qu'on casse vraiment cette partie ici. Ici. Qu'on casse pour éventuellement, vous voyez, passer au-dessus des moyennes mobiles à court terme et repartir de plus belle. Donc bon, ben pour l'instant, on reste à ce niveau-là. Si on regarde ensuite, qu'est-ce qu'il y a des mouvements cette semaine? Bon, mais Microsoft, lui, il fait une ligne droite. Microsoft bouge pas. On peut regarder au niveau du weekly, vous voyez, il bouge pas, il fait une ligne droite. Je pense qu'il va faire une ligne droite tout le long de l'année. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est que, en fait, plus cette ligne est droite, plus, bien évidemment, la cassure sera assez importante. Donc, ben, écoutez, je dessine un carré et vous pouvez même voir au niveau du RSI, ça se ressent aussi au niveau du RSI. Là, on retouche à peu près le haut du RSI. Donc, on va voir si finalement on recasse vers le haut pour faire un rallye avant Christmas ou si on casse vers le bas. Donc, c'est affaire à suivre au niveau donc, de Microsoft également. Ensuite, si on regarde cette semaine aussi, Caterpillar, c'est une société il me semble pour la vente des tracteurs, c'est une grande société américaine du Dow Jones. Aussi, c'est pareil, regardez au niveau du weekly, on avait quand même un beau wedge et on a fini par casser ce wedge-là. Les gens se sont fait ce qu'on appelle squeezer vendredi, parce que tout le monde avait commencé à shorter dans ces niveaux-là, dans les niveaux où on est allé toucher la ligne de tendance, et les gens sont allés squeezer. Je peux même vous démontrer en fait à quoi ça ressemble. Donc je suis allée sur le site de VolumeBot, j'ai tapé Caterpillar, et là vous voyez ici, jeudi, on avait un niveau 65% de pourcentage lot pour la journée de jeudi, donc tous ces gens-là se sont retrouvés squeezés vendredi. Et beau squeeze, belle poussée vendredi. Donc là, c'est vrai qu'on atteint à peu près des niveaux de résistance ici. Mais on a un deuxième niveau de résistance un peu plus loin qui est à peu près vers ici. Donc vous voyez, ici, si je dessine, on pourrait avoir un autre niveau de résistance. Donc ça se peut qu'on aille toucher ce niveau de résistance-là avant de stabiliser. Donc ça, c'est au niveau de Caterpillar, je le surveillais, c'est pour ça. Au niveau, là actuellement, je ne sais pas si vous avez regardé, mais alors McDonald's, il a pris cher cette semaine. Donc, ben pareil, avec, on avait les earnings et bing, vous voyez, le gros volume est rentré, bien évidemment. Là, on rentre en zone de survente. On arrive, bon, j'avais mis des niveaux clés parce que moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime vendre de la volatilité quand on arrive dans des zones extrêmes, avec des options. Donc du coup, bah là, j'attends une petite stabilisation pour vendre un peu plus de volatilité dans une zone extrême, pour être short put, comme on dit en anglais. Donc là, j'attends un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais vous voyez, c'est un peu, on utilise cette expression-là, roller coaster, the roller coaster, comme une roue en fait, comme les montagnes russes. Vous voyez, on est en train de monter, puis maintenant, est-ce qu'on redescend? Donc ça se peut qu'on ait une petite correction, parce que bien évidemment, quand on arrive à un certain niveau de prix,
les prix commencent à corriger, c'est un petit peu normal, c'est pour la santé des marchés. Donc là, pour l'instant, personnellement, si on casse, vous voyez, vers le bas ce niveau du carré, j'irai au prochain niveau support, hein, de toute manière, c'est simple. Donc, je n'irai pas encore vendre de la volatilité ou peut-être que je vendrai des calls, tout simplement, à la place. Donc, vous voyez, si on casse ce carré, j'irai pour le prochain niveau. Peut-être le mettre un peu plus haut vers ici. Attendez. Vers là, bon, il y a des chances qu'on y arrive vers 191, 192. Donc, c'est vrai que là, je garde des niveaux assez proches, hein, mais vous pouvez voir de toute manière. Ouais, je pense qu'on peut aller vers là, c'est vrai, vers ici. Donc voilà, mais il y a des chances qu'on ait une certaine stabilisation de façon, vous voyez, parce que toutes les moyennes mobiles sont loin maintenant, donc de façon, bien évidemment, à rapprocher certaines de ces moyennes mobiles ici, un retracement vers les exponentielles 5 et 9, donc ça se peut qu'on ait effectivement un ralentissement à cause de ça. Donc moi je surveille McDonald's pour voir qu'est-ce que je veux faire la semaine prochaine, mais généralement je ne repartirai pas forcément à la hausse tant qu'on ne clôture pas forcément au-dessus peut-être de ce niveau ici. Voilà, donc je repartirai si on casse ce niveau au-dessus, oui. Après le retracement se joue, hein, bien évidemment, hein, parce que là vous pouvez retracer vers les exponentielles comme j'expliquais, hein, une traite de retracement, le dead cat bounce. Et ensuite repartir de plus belle. Hein. Donc c'est à voir quelle procédure on va faire. Donc c'est pour ça que je mets un niveau d'achat un peu plus haut pour vraiment du plus long terme, parce que bon, pour l'instant c'est plus un potentiel de retracement vers les exponentielles que on repart. Donc on va attendre un petit peu. Starbucks c'est pareil, hein, la même tête. Vous voyez, là on est en train de retoucher la moyenne mobile de 100. Donc on est en train de se stabiliser, mais vous voyez bien que lui est aussi en train de corriger. Donc il y a quand même pas mal de stocks qui corrigent. Hein. C'est juste actuellement vraiment les techs, les financières, les transports qui leadent le marché. Mais c'est vrai que là, vous pouvez constater qu'il y a certaines grandes sociétés aussi qui ont un peu plus de difficultés. Shopify, Shopify, les niveaux restent approximativement les mêmes. Alors attendez, je vais peut-être la changer vers ici. Donc Shopify, voilà. J'adore trader ce stock parce que c'est un stock avec un gros ATR qui te permet d'avoir une belle variation au quotidien. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes niveaux pour Shopify. Donc si je casse ici, j'irai au prochain niveau et ensuite au prochain niveau. Et si je casse en dessous, j'irai à ce niveau-là. Donc voilà. Au niveau, moi j'ai tradé Nike hein, cette semaine. On s'est bien retourné, donc je suis rentrée une fois qu'on avait cassé ce niveau ici, hein, que j'avais indiqué la semaine dernière, je suis allée à ce niveau-là, et ensuite je suis ici. Donc j'ai gardé encore une petite portion pour aller toucher ce niveau support-là. Il me reste très peu, parce qu'en fait je suis short call, donc il me reste très peu de short call, parce que je suis sortie progressivement dans la baisse ici. Donc vous voyez ici il y a un joli gap aussi, mais justement ce gap peut servir aussi de support. Donc c'est pour ça que je dis ça peut rebondir dans l'autre sens. Donc là Nike je repars pas forcément à la hausse donc on ne clôture pas au-dessus de cette ligne là et je rajouterai à mon short mon short call si on casse ce niveau de support ici. Donc voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu le gold vendredi, il y a eu un peu plus d'animation, hein, comme vous pouvez constater. Donc vous voyez ici, on a la ligne de tendance qu'on est allé toucher à quelques reprises. Cependant, on est allé la casser vendredi, hein, comme vous pouvez constater. Et cependant, on a clôturé en dessous. Hein, donc il nous amuse là, sur le gold là, assez souvent. Donc vous voyez ici, le wedge quand même reste encore présent. Hein, on ne peut pas le renier. Donc pour l'instant, vous voyez, j'aime ça cette bougie ici. Parce qu'en fait, quand ça ressemble un peu à une Gravistone, donc en fait avec cette mèche ici, ok, il y a eu un pourcentage de vente assez important, mais quand on a le petit corps comme ça et la grande mèche et qu'on est proche de mes exponentielles, je trouve que la journée d'après, si on clôture au-dessus justement de cette mèche-là, et puis en plus au-dessus, vous voyez, de cette ligne ici qu'on est allé tester à quelques reprises, effectivement, je pense que ça risque d'être de joli pour partir de nouveau plus haut. Mais en attendant, hein, ça peut encore varier dans cette zone ici, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, et ça peut faire, vous voyez ici, cette belle ligne droite, comme on les aime.
Comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour le gold. Ensuite, l'oil, belle poussée cette semaine. Hein. On a finalement poussé à partir, vous voyez, ici on avait dessiné, je pense qu'au niveau du weekly c'était mieux. On avait dessiné, vous voyez, une zone rectangle où vous voyez bien qu'on a rebondi à plusieurs reprises hein, dans la zone. Et puis finalement, ben, cette semaine, on a cassé la zone. Et vous voyez, on persiste. Donc c'est vrai que là, on est à un niveau, vous voyez ici, si je trace une ligne, on est à un niveau quand même majeur. Pas de résistance, hein, pas forcément majeur. Donc c'est vrai que si on casse ce niveau-là, on pourrait aller toucher le prochain niveau qui peut se trouver vers ici. Alors, je vais plus dessiner un carré parce que en fait, il y a beaucoup de mèches. Donc en fait, peut-être un carré vers ici. Voilà. Donc, si on casse ce niveau, j'irai toucher vers le haut, vers ce carré ici. Voilà, au niveau du oil. Ensuite, si on regarde au niveau du BTC, bah oui, c'est intéressant de regarder le BTC, hein, parce qu'il y a eu l'animation hein, ce week-end. Donc, si on regarde au niveau du BTC, BTC USD, donc bon, ben là, on avait cassé le niveau support, on a ralenti, et puis, bon, ben là, on monte. Donc écoutez, le BTC, comme tout le monde le sait, c'est quand même extrêmement manipulé. Vous pouvez voir que quand même, pendant le week-end, comment ça pousse alors que la majorité des traders ne sont pas forcément en train de trader le week-end. Et ben là, on repasse au-dessus du niveau support important qui était ici. Vous voyez, ici. Voyons dans les 10. Voilà. Et je vais y arriver, hein. Voilà. Donc là, on repasse au-dessus. Donc, ce sera intéressant de voir pour justement aller toucher le prochain niveau ici. Qu'on est un petit peu allé tester. Hein. Vendredi, on a eu une poussée assez importante. Hein. Vous voyez, on est presque allé le chercher vers ici. Donc, c'est vrai que si on arrive à clôturer ici, que, vous voyez, le volume est quand même assez important. Hein. Vous voyez, ici, on n'a pas eu un volume de même quand on a eu la cassure du support, on n'a pas eu autant de volume. Hein. Là, le volume est quand même assez intéressant. Donc, c'est vrai que si on maintient au-dessus de ce niveau support-là, on pourrait aller potentiellement aller chercher à peu près les 10 800. 10 900 même. 10 800. Non, on va dire 10 850 environ. C'est approximatif. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Et puis ensuite, bon, ben, si ça casse les 10 800, ben là, on pourrait éventuellement aller chercher l'autre niveau plus haut, hein, qui peut être vers ici. Vers 12 000 approximativement. Ah, c'est pas très droit. Voilà. Merci. Donc voilà au niveau du BTC. Autre secteur qui est plutôt en feu cette semaine, c'est le secteur semi-conducteur. Vous pouvez constater la belle poussée en plus vendredi. Il est vraiment sorti, vous voyez, de ce petit carré ici. Quand même assez intéressant. Ici, on a bien cassé, on a bien passé au-dessus. Le volume qui est quand même assez intéressant aussi cette semaine. On reste à peu près approximativement vers la moyenne. Donc là, vous voyez, on a eu une belle poussée vendredi. Si on regarde au niveau du weekly, on fait un nouveau plus haut. Hein. C'est quand même assez intéressant. Cependant, on fait un nouveau plus haut, mais vous voyez, au niveau même du RSI, on n'arrive pas forcément à faire un nouveau plus haut. Mais bon, cependant, ça continue. Donc ça continue. La divergence, on la met un petit peu de côté tant que ça continue. Donc voilà. Ça, c'est quand même assez intéressant de regarder ça pour la semaine prochaine. Moi, je regarde plus les stocks individuels que SMH. Hein. Moi, je regardais AMD, par exemple. AMD, je suis rentrée dedans vendredi. Donc là, j'attends vers ce prochain niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, allez chercher le prochain niveau vers ici. Donc là, je suis sur un AMD. Nvidia aussi était beau, mais je ne suis pas dessus. Hein. Nvidia, comme vous pouvez voir. Belle poussée aussi vendredi. Donc ça, ce sont des stocks qui ont quand même une belle volatilité parce que c'est un secteur assez volatile. Donc c'est quand même à surveiller. Bon, mais cependant, si on re-rentre, vous voyez, si on reteste le bas et qu'on recasse le carré, on risque de aller retester le bas du carré qui peut faire ici. Donc vous voyez, si par exemple, on re-rentre dans le carré, on pourrait aller retoucher le bas du carré ici. Donc c'est parce que bon, il faut toujours être ouvert dans les deux sens, donc il faut toujours surveiller à peu près le tout. Donc voilà, donc autre chose aussi, dernière petite chose que je voulais vous démontrer,
c'est que là actuellement, bon, le put-call ratio est quand même très très bas. En fait, on a un trader, je ne sais pas si vous avez entendu, on l'appelle le trader 50 cents, pour la simple et bonne raison que, en fait, il achète comment dire, des calls, des options d'achat sur le VIX à 50 cents, donc à 50 centimes. Et en fait, là, il en a acheté, c'est vrai que la dernière fois, il a fait une trade assez exceptionnelle, hein, et il les achète à peu près dans des zones de support ici. Puis là, on peut voir que là, vendredi, il a fait sa trade. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, il y a eu plusieurs posts, vous pouvez même taper sur Google, hein, il y a eu plusieurs posts dessus, on l'appelle le 50 cent trader. En fait, pourquoi? Parce que là, il les a achetés 10 cents, mais c'est juste que dans le passé, il les a achetés 50 cents. Et il y va toujours avec le chiffre 50. Hein, il a acheté 50 000 contrats sur le VIX pour avril 2020 avec le strike price à 65. C'est quand même un strike price très grand, mais bon, il va certainement pas forcément attendre le strike price à 65, à part vraiment s'il y a un crash boursier. Mais en attendant, en fait, c'est comme il fait ça pour se hedger. Mais c'est juste que c'est quand même des trades assez importantes, et puis en plus le niveau de call pour cette date-là du coup a spiké de niveau assez importante. Donc même si on regarde, vous voyez, au niveau du VIX, 65, c'est quand même si je vais au niveau du weekly, hein, vous voyez, on est allé à 50, c'était en février 2018. En 2015, il avait bêté aussi, il avait comment dire en français, il avait parié. Pareil, je me rappelle en juillet 2015, et vous voyez, ça a spiké après aussi. Donc en fait, il fait ça, je pense, parce que vous voyez, quand le VIX arrive à des niveaux, des zones assez extrêmes vers le bas, là, c'est ce qui est en train de se passer aussi. Il y a plus de chances à ce que ça spike de niveau assez important, donc les options prennent de la valeur très rapidement. Mais bon, si on peut regarder, vous voyez, on est allé pratiquement à 95 au niveau du VIX en 2008. Donc 65, c'est quand même assez élevé. Et puis en plus, c'est sur les contrats futurs. Donc c'est quand même assez différent. Enfin, futur, c'est basé sur la base future. Donc voilà pour les contrats d'options. Donc c'est tout pour cette semaine. Écoutez, soyez toujours prudents au niveau des marchés, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et sinon à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!